Ce programme vous est présenté par les amis et partenaires de l'ambassade du Saint-Esprit. Ce mois est un tournant décisif dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux voir ta joie? Can I see your joy? Gloire à Dieu. Glory be to God. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory be to God. Est-ce que vous aimez Jésus? Do you love Jesus? Est-ce que vous aimez sa parole? Do you love His word? Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, bienvenue encore. Jésus est avec toi ce soir. Aujourd'hui est un jour de gloire. Sa présence remplit la salle. L'atmosphère est chargée de sa gloire. Amen. Évangile de Marc, chapitre 14. Mark chapter 14. Nous allons nous mettre debout pour respecter la parole de Dieu. On lira du verset 3 au verset 9. Amen. Le titre de ce message, The theme of this message, c'est l'onction à Béthanie. Anointing at Bethany. L'onction à Béthanie. Anointing at Bethany. Béthanie, c'est un petit village Bethany is a little village situé sur le flanc du mont des Oliviers at the site of Mount Olivers et séparé de Jérusalem par une petite vallée. separated from Jerusalem by a little valley. La scène que nous venons de lire The scene we just read nous conte une histoire connue par la plupart d'entre nous. is telling us a story known by many of us. Notre Seigneur, Our Lord, environ 6 jours avant la Pâque, about 6 days before Easter, s'est retrouvé à Béthanie, found himself at Bethany dans la maison d'un certain Simon. in the house of a certain Simon. Et la Bible dit que ce Simon était appelé le lépreux. And the Bible says that this Simon was called the leprous man. Il était appelé le lépreux He was called the leprous man
bien que Jésus ait eu à le guérir de sa lèpre. even though Jesus had healed him of his leprosy. Mais le surnom qu'on lui avait donné était resté. But the surname he was given remained. Et pendant que Jésus mangeait à table, And while Jesus was eating at table, soudainement, suddenly une femme s'est approchée. a woman got closer, Et elle avait en main un parfum. and in her hands she was holding a perfume. La Bible dit The Bible says qu'elle a brisé le vase. that she broke the jar, Le vase dans lequel le parfum était renfermé. the vessel in which the perfume was enclosed, Et que c'était un parfum de nard pur. and that it was a perfume of pure nard. Et après l'avoir brisé, And after she had broken, elle a répandu le contenu de ce vase sur la tête de notre Seigneur. she spread all that was within on the head of our Lord. Et certains disciples se sont mis en colère And some disciples got angry parce que c'était un parfum précieux, extrêmement cher. because it was an extremely expensive perfume. Et ils ont dit, And they said, c'est du gaspillage. this is a waste Parce que ce parfum because this perfume pouvait être vendu pour être donné aux pauvres. could have been sold to be given to the poor. Mais au contraire, le Seigneur a dit, But the Lord instead said, vous ne comprenez pas ce qui se passe. you're not understanding what's happening. Cette femme This woman m'a oint de son parfum has anointed me of a perfume pour mon tombeau. for my grave. C'est une onction pour ma sépulture. It is an anointing for my burial. Et il a ajouté, And he added, vous avez toujours les pauvres avec vous, you constantly have the poor with you, mais vous ne m'aurez pas toujours avec vous. but you will not always have me with you. Et ensuite, il a prophétisé And then he prophesied, en déclarant que declaring that l'histoire de cette femme the story of this woman sera connue dans le monde entier. will be known worldwide. Il a prophétisé. He prophesied. La question que nous nous posons, The question that we asking ourselves, quelle est la signification de l'action que cette femme a posée? what is the meaning of the action of this woman? Est-ce qu'il y a des leçons spirituelles que nous pouvons tirer? Are there spiritual lessons that we can pull out? Certainement oui. Surely yes. Premièrement, First, Jésus a été embaumé à l'avance pour la sépulture. Jesus was anointed ahead of his burial. Et deuxièmement, And secondly, l'acte que cette femme a posé the act that this woman carried t'enseigne, toi et moi, teaches you and I sur le genre d'offrande que toi et moi, nous pouvons offrir au Seigneur. on the kind of offering that you and I can offer unto the Lord. Donc, en première partie, So in part 1, nous disons que Christ a été oint à l'avance pour sa sépulture. we say Christ was anointed ahead of his burial. Pourquoi oint à l'avance? Why anointed ahead? Parce que dans la coutume juive, Because in the Jewish culture, lorsque quelqu'un mourait, when someone died, immédiatement, directly, il y avait un ensemble d'actes qui étaient posés. a gathering of actions were carried out. On amenait des parfums, They were bringing perfumes. on amenait des aromates, They were bringing aromas. et le corps de la personne était totalement embaumé.
And the body of that person was completely embalmed. Et c'est un peu à l'image de ce qui se fait de nos jours en Afrique. And it's a little bit the image of what is happening nowadays in Quand Africa. quelqu'un décède, When somebody dies, on met son corps à la morgue, we put the body in the on mortuary. sortira le corps, While bringing it on va out, laver le corps, we're going to wash the et body. le corps va subir un minimum de traitement. And the body is going to undergo a certain minimum of Donc, dans treatment. la coutume juive, So in the Jewish culture, le corps devait être embaumé normalement après la mort. the body was supposed to be embalmed normally after he's dead. Toutefois, So every time, cet embaumement, this embalmment qui coûtait très cher, that was very costly, n'était pas pratiqué pour les criminels, it was not practiced for the criminals, notamment pour les condamnés à mort, mainly for those who were condemned to death, notamment pour les personnes qui avaient été crucifiées. mainly for those who were crucified. Donc Jésus savait à l'avance So Jesus knew ahead que dans quelque temps, that in some times il y aurait un complot contre lui, there was going to be a plot against him. il serait arrêté, He will be arrested, il serait jugé he will be judged, et il serait crucifié. and he will be Et il crucified. savait And he knew que son corps that his body ne serait pas embaumé. will not be embalmed. Et c'est pourquoi, And that is the reason why. quand cette femme vient répandre le parfum sur lui, When this woman comes to pour perfume on him, notre Seigneur peut déclarer, our Lord can declare, cette femme this woman a oint mon corps has anointed my body à l'avance ahead pour la sépulture. for my burial. Mais comment cela se fait-il? But how did that happen? Simplement, Simply, ceci n'est pas quelque chose de nouveau. it is not something new. Vous verrez que dans Isaïe 53, You will see that in Isaiah 53, au chapitre 9, chapter 9, parlant de Jésus, talking of Jesus, il est écrit, it is written, on a mis son tombeau parmi les criminels. the placed his grave amongst the criminals. Mais nous voulons examiner But we want to examine la manière par laquelle la femme a exécuté son embaumement. the manner through which this woman executed her anointing. Et nous allons tirer des leçons importantes. And then we are going to pull out important lessons. Premièrement, First, au verset 3, verse 3, il est dit que la femme s'est approchée. it is said the woman came closer. Certainement, elle n'était pas invitée. Surely she wasn't invited. Elle s'est approchée She got closer, et dans ses mains, and in her hands, elle avait un she vase. was having a vessel. Répète, un vase. Et dans ce vase, And in this vessel, il y avait un parfum de nard pur. there was a perfume of pure nard. La Bible précise d'un prix très élevé. The Bible precises of an expensive one. Répétez, un parfum de nard pur et de grand prix. Ensuite, qu'est-ce que la femme a fait? And then what did the woman do? Elle a brisé le vase She broke the jar, et elle a répandu le parfum sur la tête du Seigneur. and then she spread the perfume on the head of the Lord Sans demander son avis. without asking his advice. Et l'odeur du parfum a rempli la salle. And the odor of the perfume filled the hall. Maintenant, Now, je veux que nous puissions méditer. I want us to meditate. Quelle est la signification prophétique de cet acte? What is the prophetic meaning of this action? Nous voyons la femme qui ouvre le parfum. We see the woman opening the perfume, Et nous disons, and we say, et nous nous posons la question, and we ask ourselves the question, nous sommes dans la saison de Pâques. we are in the Easter season. Maintenant, quel est le type d'offrande que Dieu peut recevoir de toi? Now, what is the kind of offering that God can receive from you? Qu'est-ce que Dieu attend de toi et de moi pendant cette saison de Pâques? What is God expecting from you and I during this Easter season? Premièrement, First, Dieu attend God is waiting une offrande totale de soi. for a total self-offering.
Répétez, une offrande totale de soi. Nous parlons d'une offrande totale de soi We are talking about the total self-offering. lorsqu'une personne se donne entièrement à Dieu. When somebody wholly gives himself to God. Autrement dit, In other words, la personne donne son cœur, the person gives his heart, la personne donne son âme, gives his soul, la personne donne son corps, gives his body, la personne donne son être en Gives his- toute totalité. his being totally. La personne s'offre elle-même en tant qu'un sacrifice vivant à Dieu. The person offers him or herself as a living sacrifice to God. La Bible dit The Bible says que le parfum that the perfume qui était présenté au Seigneur that was presented unto the Lord était un parfum de nard comment pur. was a perfume of pure nard, Un parfum comment pur. a pure nard. Maintenant, le parfum pur Now, the pure perfume symbolise un cœur qui s'offre à Dieu totalement. symbolizes a heart that offers itself to God totally. En Matthieu au chapitre 5 In Matthew chapter 5, et au verset 8, verse 8, il est écrit: it is written, Heureux ceux qui ont le cœur pur, Blessed are the pure in heart, car ils verront Dieu. for they shall see God. Cette femme This woman qui a offert le parfum who offered this perfume avait le cœur pur. had a pure heart. Un cœur est pur A heart is pure lorsqu'il est débarrassé de tout ce qui est souillé. when it is freed from everything that is soiled. Un cœur est pur A heart is pure lorsqu'il est parfaitement intègre. when it is perfectly whole. Un cœur est pur A heart is pure lorsqu'il ne conserve pas l'iniquité. when it does not keep in it iniquity. Un cœur est pur A heart is pure lorsque dans ce cœur, il n'y a absolument aucune fraude. when in this heart there is no fraudiness. Un cœur est pur A heart is pure lorsqu'il ne contient aucune ruse ou bien aucune malice. when it has no malice, no cunningness. Un cœur est appelé un cœur pur A heart is called a pure heart lorsqu'il ne recherche pas son propre intérêt. when it does not seek for his own interests. Lorsqu'un cœur est pur, And a heart is pure lorsqu'un cœur est pur, when a heart is pure. Dieu peut recevoir cette personne. God can receive that person. Dieu peut recevoir cette personne. God can receive that person. Je vais prendre un exemple. I want to take an example. Le dimanche passé, je crois, Last Sunday, I think, nous étions en réunion ici we were in a meeting here. et pendant le ministère prophétique, And during the prophetic ministry, le Seigneur a exprimé sa tristesse. the Lord expressed his sadness. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? What did the Lord say? Le Seigneur nous a regardés The Lord looked at us et le Seigneur a dit and he said, que des pharisiens en ces lieux. only Pharisees in this place. Que des pharisiens en ces lieux. Only Pharisees in this place. Un pharisien A Pharisee connaît la Bible knows the Bible dans la tête, in the head, mais un pharisien but a Pharisee n'a pas un cœur pur. does not have a pure heart. Un pharisien A Pharisee n'est jamais consacré de cœur. is never consecrated heartedly. Alors, est-ce que Dieu peut recevoir So can God receive l'offrande d'un pharisien? the offering of a Pharisee? Dieu ne peut jamais recevoir God can never receive l'offrande de soi d'un pharisien. the offering of a Pharisee. La parole de Dieu dit, The word of God says, l'homme man regarde à l'apparence, looks at the appearance, mais Dieu but God regarde au cœur. looks at the heart. Je prie qu'à
après un tel message, I pray that after such a que quelqu'un message, s'ajuste et qu'il dise à Dieu, let somebody adjust himself and tell God, crée en moi un cœur pur. create in me a pure heart. Et qu'il marche dans le sentier de la pureté. And that he walk in the path of Parce que purity. personne qui soit souillé, Because the person who is qui soiled, que tu sois, whosoever you may ne be, sera admise dans la présence de Dieu. you will not be admitted in God's presence. Bien-aimé, Dieu a son protocole. Beloved, God has his protocol, Et son protocole, c'est la sainteté. and his protocol is holiness. Je proclame au nom de I Jésus-Christ proclaim in the name of que Jesus toute Christ personne sincère that every sincere person reçoive la force de la sainteté au nom receive puissant the de strength of Jésus-Christ. holiness in the name of Jesus. La femme a pris le The vase woman took the vessel et elle a brisé le and vase she broke it avant d'offrir son contenu. before offering what was inside. Le vase The vessel représente le disciple. represent the disciple. Le The vase vessel représente un enfant de Dieu. represents a child of God. Tant qu'un enfant de Dieu So long as a child of God n'accepte pas être brisé, do not accept to be broken, toute offrande every de offering sa personne of his person vis-à-vis de Dieu towards God sera simplement rejetée. will simply be rejected. Ce programme vous a été présenté par les amis et partenaires de l'ambassade du Saint-Esprit.